Madame la présidente, j'ai le tendinite. Très rapidement, pour expliciter notre vote par rapport à ce dossier, avec deux volets en fait. Sur le fond, à savoir les projets scientifiques et culturels des musées qui constituent le gros du... On avait parlé déjà en 2020, déjà avec le lancement de ces orientations. Il y a la part des communes aux 5 musées, passe musée, tarifs, etc. Et cette logique propre à chacun. Et nous sommes nous aussi conscients des potentialités et ce que peuvent apporter les musées dans nos différents territoires, tant milieu rural que sur l'attractivité qu'ils peuvent apporter pour notre population et pour les populations qui peuvent venir sur ces 10 territoires. Nous faisons confiance aux experts en la matière et nous n'avons aucune objection quant à la mise en place de ces projets culturels et par contre, l'annexe financière est très instructive sur la fréquentation pour chacune des 5 structures avec une primauté incontestable sur le musée de Corty. Ce qui nous gêne, et ça a été évoqué en commission, c'est l'introduction dans ce rapport très scientifique d'une dimension consistant à rebaptiser les musées dans l'article 2 de la délibération. Alors, bien que ce ne soit pas définitif, le rapport propose que le musée de la Corse Jean-Charles Colonne soit rebaptisé Museo Nazionale Iago Siga Jean-Charles Colonne, celui de Sartène, outre la traduction du musée archéologique de la Corse, se cherche le nom d'une personnalité. Concernant celui d'Aller, il y a Jérôme Carcopine, vous l'avez évoqué, il est proposé d'enlever le nom parce qu'il avait été secrétaire d'État à l'instruction sous Vichy de 40 à 42. C'était un personnage certes controversé, mais ce débat avait déjà eu lieu localement il y a des années, certains considérant comme vous que cet engagement politique primait sur son autorité en tant que professeur d'histoire et sur son ascendance corse. D'autres mettaient en avant qu'il avait bénéficié d'un non-lieu pour les faits de résistance d'après-guerre et qui était parti en 42 de retour de Laval pour protester contre. Bref, devons-nous réouvrir le débat? Voilà. Moi, j'en viens à Morosailles. Là, j'en conviens, c'est pour adapter la nomination parce que la situation institutionnelle, puisque le musée était le musée départemental Pasquale Bal et il deviendrait Musée Gazana di Pasquale Bal, le département n'y étant plus. Le musée de l'Alta Rocca deviendrait Museo di l'Alta Rocca et di Historia François de Lanfranchi. Alors, la consultation intégrerait, vous l'avez dit, les communes, les intercommunalités, les commissions sociales, le CESEC, la Chambre des territoires, l'Assemblée des adjoints, tous les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup de monde, ce qui pourrait paraître confus et de nature à diluer la décision. Mais surtout, je voudrais en venir là, ça a un coût. Tout ça a un coût. Pas tant la publication, mais le fait qu'on doive changer les noms, pas seulement sur les frontons, sur les documents, etc. La charte graphique, les produits dérivés. En fait, on n'a pas d'estimatif de ce que ça pourrait engendrer au niveau des coûts. Et c'est pour ça qu'il est difficile d'adhérer à ce changement dans un contexte budgétaire qui est le nôtre. Alors, pas de précaution face aux modalités de consultation qui seront arrêtées plus tard puisque non définies dans ce rapport, face à une opportunité qui ne nous paraît pas vraiment évidente et surtout face au coût de ce que cette décision engendrerait sans que nous ayons l'ombre d'une idée de leur montant, notre groupe s'abstiendra sur ce rapport. Je vous remercie.